Si tu es freelance, indépendant ou micro-entrepreneur, et que ta compta tient encore dans un Excel un dossier rempli de PDF en vrac, et un expert comptable que tu paies tous les mois sans vraiment savoir ce qu'il fait pour toi, alors Indy a été pensé exactement pour toi. Et surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer un expert comptable tous les mois quand on est solo, ou est-ce qu'un outil comme Indy peut faire la majeure partie du travail à sa place? C'est exactement la question qu'on va creuser. Indy, c'est l'outil de comptabilité conçu spécifiquement pour les solos. Pas une version simplifiée de Penny Lane, pas un mini-time, un produit pensé dès le départ pour ceux qui font leur compta tout seul. Dans cette vidéo, on va voir si Indy tient vraiment ses promesses ou si c'est juste un beau site bien marketé. Indy, c'est une plateforme française de comptabilité et de facturation pensée pour une cible très précise, les indépendants. Concrètement, ça veut dire les freelances en B en C, les professions libérales, les artisans en EI et les micro-entrepreneurs. Là où un Penny Lane s'adresse plutôt aux structures avec plusieurs salariés et une vraie complexité comptable, Indy a fait un choix éditorial différent, tout simplifié au maximum pour quelqu'un qui gère sa compta entre deux rendez-vous clients. Indy te propose 3 grandes briques. Un module de comptabilité automatisé, un module de facturation aux normes 2026 et, c'est là que ça devient intéressant, son propre compte professionnel intégré. Tu n'as pas besoin de jongler entre Conto pour la banque et un autre logiciel pour la compta. Tout est sous le même toit. Et c'est justement là que le choix du logiciel devient stratégique. Parce qu'avant de signer, il faut vérifier que les fonctionnalités correspondent vraiment à ton activité. On va regarder ça en 3 volets. Premier volet d'analyse, et c'est le cœur de la valeur d'Indy, la comptabilité automatisée et les déclarations fiscales. Le principe est simple. Tu connectes ton compte bancaire pro à Indy ou tu utilises directement le compte Indy intégré, on y revient. Toutes tes opérations remontent automatiquement et l'outil te propose une catégorisation comptable pour chaque ligne. Frais de repas, fourniture, abonnement logiciel, prestations encaissées, Indy reconnaît la nature de l'opération et te suggère le bon compte. La saisie comptable manuelle est fortement réduite. Attention, la nuance est importante. Tu ne saisis plus toutes des écritures à la main, mais tu vérifies et tu valides. C'est toi qui restes responsable de la cohérence de ta compta. Mais le vrai différenciateur d'Indy, c'est ce qui se passe en fin d'année. Et c'est souvent là que beaucoup d'indépendants comprennent la valeur réelle de l'outil. L'outil te génère ta déclaration 2035 si tu es en B en C, ou ta liasse fiscale si tu es en EI, et te permet de la télétransmettre directement à l'administration. C'est précisément ce qui te permet, dans beaucoup de cas, de gérer toi-même la déclaration annuelle, sans repasser par un expert comptable pour cette étape spécifique. Mais attention, c'est ici qu'il ne faut pas confondre automatisation et magie. Indy peut effectivement remplacer une partie du travail administratif pour une activité simple, la saisie, la catégorisation, la déclaration de routine. En revanche, il ne remplace pas le conseil d'un expert comptable au sens large. Il ne te conseille pas sur ta fiscalité, il ne sécurise pas tes choix juridiques, il ne fait pas d'optimisation patrimoniale ou stratégique. Le bon usage, c'est généralement Indy seul si ton activité est simple, et Indy plus expert comptable ponctuel quand tu as une vraie question stratégique à trancher. Deuxième volet, la facturation. Et là, on aborde un sujet qui devient critique pour tous les indépendants. La facturation électronique obligatoire à partir de septembre 2026. Indy te permet de créer tes devis et tes factures directement dans l'outil, avec un suivi des paiements, des relances automatiques, et la génération de factures dans des formats structurés conformes à la réforme. Petit point important pour bien comprendre. La réforme française accepte plusieurs formats électroniques structurés. Le FactureX, qui est le format hybride le plus connu en France, mais aussi des formats comme UBL ou CII, qui sont utilisés à l'international. Indy gère ces formats structurés pour que tes factures soient conformes. La liste exacte des formats peut évoluer, donc renseigne-toi sur la couverture précise au moment où tu t'inscris. Indy communique être plateforme agréée par l'administration fiscale. C'est un point clé pour la conformité, mais avant de t'engager, vérifie systématiquement la liste officielle des plateformes agréées sur impôts.gouv.fr. C'est la seule source qui fait foi, et la liste évolue. Concrètement, ça veut dire que quand l'obligation entrera en vigueur, tu pourras émettre et recevoir tes factures électroniques sans changer d'outil. Pour un indépendant qui n'a pas envie de gérer la transition lui-même, c'est un vrai gain de tranquillité. Troisième volet, et c'est un vrai différenciateur d'Indy face à Penny Lane ou Time, le compte professionnel intégré, qui s'appelle Indy Compte. L'idée est simple, plutôt que d'avoir un compte pro chez Conto, Shine ou ta banque traditionnelle, et un logiciel de compta à côté, tu as les deux dans la même interface.
carte de paiement physique et virtuelle, virement, prélèvement, et bien sûr, c'est tout l'intérêt, chaque opération qui passe sur ce compte est immédiatement catégorisée dans ta compta, sans connecteur bancaire à configurer, sans rapprochement à faire. Reste avec moi parce qu'il y a un point important à comprendre. Avoir banque et compta dans le même outil, c'est un confort énorme au quotidien. Mais ça veut aussi dire que tu mets tous tes œufs dans le même panier. Si demain tu changes d'outil de compta, tu changes aussi de banque pro. C'est un arbitrage à avoir en tête. Pour un freelance ou un micro-entrepreneur qui démarre, le combo IndyCompte plus compta intégré fait clairement gagner du temps. Pour quelqu'un qui a déjà un compte Conto bien installé, la question est différente. Est-ce que ça vaut le coup de migrer? Pas forcément, et c'est un arbitrage très personnel. Parlons tarifs, et parlons-en avec prudence. Comme les grilles évoluent régulièrement, vérifie systématiquement les prix à jour sur Indy.fr avant de prendre ta décision. C'est la seule source fiable. À l'heure où je te parle, Indy propose plusieurs offres selon ton statut. Une offre micro-entrepreneur à un tarif accessible, à partir de quelques euros par mois selon l'offre. Une offre pour les B en C et EI à partir de quelques dizaines d'euros par mois selon l'offre, qui inclut généralement la déclaration annuelle. Et des options selon que tu actives IndyCompte ou pas. Pour un essai sans engagement, il existe généralement une période gratuite ou une démo, à vérifier directement sur leur site. Maintenant, les 3 vraies limites d'Indy, parce qu'aucun outil n'est sans défaut. Limite numéro 1, Indy est conçu pour des activités simples. Si tu as plusieurs salariés, des stocks à gérer, ou de la TVA complexe avec import-export, tu vas vite atteindre les limites de l'outil. Limite numéro 2, la dépendance que je mentionnais. Compte pro plus compta dans le même outil, c'est pratique, mais ça verrouille ton écosystème. Limite numéro 3. Indy fait très bien le solo, mais si ton projet grossit et que tu passes en société avec un cabinet comptable dédié, il y a de fortes chances que tu doives migrer vers un outil plus collaboratif comme Pennylane. C'est un outil de phase de vie, pas forcément un outil pour toujours. Soyons honnêtes, Indy n'est pas le bon choix pour tout le monde. Voici les profils pour qui je te déconseille de partir sur Indy. Si tu es à la tête d'une TPE ou d'une PME avec plusieurs salariés, des fiches de paie et une vraie comptabilité analytique. Indy est trop léger, oriente-toi plutôt vers Pennylane ou un Sage. Si ton activité a des spécificités fortes, comme la restauration, le bâtiment avec sous-traitance, ou le e-commerce avec gros volume de TVA intracommunautaire, Indy n'a pas été conçu pour ça, tu auras besoin d'un outil métier ou d'un outil plus complet. Si tu travailles déjà très bien avec ton expert comptable sur Time ou un autre outil collaboratif et que tu en es satisfait, il n'y a pas forcément de raison de tout casser. Le bon outil, c'est aussi celui que ton comptable maîtrise. Et enfin, si tu n'as quasiment aucune écriture comptable, parce que tu es micro-entrepreneur avec 3 factures par an. Un Excel suffit, ne paie pas un abonnement dont tu n'as pas l'usage. Verdict honnête sur Indy, c'est un outil bien aligné avec son public. Il fait ce pourquoi il a été conçu, la compta et la facturation des solos, et il le fait avec une simplicité qu'on retrouve rarement dans la compta. À condition de l'utiliser pour ce qu'il est, un outil de travail administratif pour activités simples, pas un substitut au conseil d'un expert comptable quand tu en as besoin. Pour t'aider à te repérer rapidement, voici comment Indy se positionne face à Pennylane et Time, les 3 outils qui reviennent le plus souvent dans les comparatifs. Pennylane s'adresse avant tout aux TPE et PME structurés avec plusieurs salariés. Time se positionne sur les solos qui travaillent en collaboration étroite avec leur cabinet comptable. Et Indy, c'est pour le solo qui veut faire sa compta lui-même, avec ou sans expert comptable ponctuel. Beaucoup d'indépendants utilisent l'un de ces 3 outils. L'important, c'est de partir sur celui qui correspond à ton profil et à ton mode de fonctionnement. Si tu veux tester Indy par toi-même, le lien est dans la description. Petite transparence, c'est un lien d'affiliation. Concrètement, si tu t'inscris via ce lien, la chaîne touche une commission. Ça ne te coûte rien de plus et ça permet de financer la production des vidéos. Tu peux aussi aller directement sur Indy.fr sans passer par mon lien, je te le dis honnêtement. La plateforme propose une période d'essai, c'est une bonne façon de te faire ton propre avis. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi. Le bon logiciel, c'est 2 vidéos par semaine sur les logiciels pour les entrepreneurs français. En commentaire, dis-moi, tu utilises déjà Indy ou tu hésites entre Indy et Pennylane? La prochaine vidéo, c'est exactement cette comparaison-là. Pennylane contre Indy, lequel choisir selon ton profil. À la prochaine.